Israéliens les ont de nouveau ramenés vers un centre de détention. Ah oui. Donc ils vont quand même pas aller en détention parce que la Suisse n'a pas voulu les rapatrier. Ah oui. Donc Oui, bonjour. Donc d'abord je vous confirme que 22 personnes sont à bord d'un vol Lufthansa qui a décollé et qui arrivera à 8 heures à Francfort. Donc il y a une correspondance à 21h20 pour Bruxelles, il devrait arriver à 22h15. Ici c'est 22 qui étaient détenus à Beersheba. Et donc parmi eux les jeunes filles mineures. Donc toutes ces personnes sont à bord du vol Lufthansa. Et puis il y avait 18 autres personnes qui étaient dans un autre centre de détention dont 2 sont revenus cette nuit. Ils étaient à Ramleh. Donc les 16 qui restent là, nos diplomates leur ont rendu une deuxième visite aujourd'hui. Et d'après les dernières informations, toutes ces personnes pourraient rentrer demain. Donc à bord surtout d'un vol suisse, 13 des 16, et puis 2 à bord d'un vol à l'Italia et une personne à bord d'un vol Austrian Airlines. Pour les vols suisses, le vol suisse, on m'a dit que normalement ça allait se faire et qu'ils arriveraient demain soir. Donc 13 des 16. Alors il reste les 2 personnes d'Alitalia, on espère que ça s'arrangera, c'est Nadia Boumazoug et une autre personne, mais qui eux s'interrogeaient encore sur... oui, écoutez, ça je dois vérifier, mais c'est 2 personnes qui voyageaient ensemble. On attend que vous vérifiez, monsieur, on est là Oui, jusqu'à oui. qu'on aura le nom des 2 personnes. Voilà. C'est Nassima. Oui, voilà, oui. Amara Nassima. Oui, c'est ça, Nadia et Amara Nassima, oui. Voilà. Et donc ces 2 personnes-là hésitent encore un peu sur l'attitude à adopter, donc en matière donc de recours contre la décision israélienne de ne pas leur permettre d'aller dans le territoire palestinien. Donc en fait, donc moi je suis ici citoyenne belge avec une amie et son fils de 12 ans. Nous sommes maintenant, nous l'avons appris à l'aéroport de Roissy, d'où nous devions partir rejoindre nos amis palestiniens, puisqu'il n'y a plus d'aéroport dans les territoires palestiniens. Nous avons appris par la compagnie Alitalia Air France qu'en fait nous faisons partie d'une liste qui certifiait que en fait nous étions non admissibles sur le territoire israélien. À partir de ce moment-là, nous demandons au gouvernement belge qu'il exige d'Israël que nous puissions passer pour aller en Palestine. Pourquoi le gouvernement belge n'autorise-t-il pas ça à ses citoyens d'aller en Palestine, alors que des colons, eux, ils peuvent circuler à partir de Roissy et de beaucoup d'aéroports et qu'ils peuvent aller dans leur colonie sur les terres volées aux Palestiniens. Il s'agit bien d'un apartheid aérien et d'un blocus qui se passe ici. Nous demandons au gouvernement belge qu'il protège ses citoyens et qui doivent pouvoir circuler librement dans l'espace Schengen. Normalement ils y ont droit, on n'a pas pu circuler, il y a une empreinte très grave, nous devions aller jusque Rome et puis ça fait partie de l'espace Schengen. Comment ça se fait que la France interdit à des citoyens belges d'aller jusque Tel Aviv, ou en tout cas ne permet pas aux citoyens belges, éventuellement en escortant tous les Belges qui veulent, d'aller librement rejoindre leurs frères en Palestine pour qu'on arrête de leur voler leurs terres et qu'ils n'ont quasi plus rien. Et ce qui n'est pas normal, c'est que de plus en plus ce qui apparaît au monde entier, c'est que il y a une collaboration avec l'occupation, la colonisation, la construction du mur et l'apartheid qui est mise en place et l'épuration ethnique qui continue depuis 1948. Donc voilà, on va essayer d'exiger une réponse à ça de notre gouvernement, quitte à faire le maximum, et ce n'est pas normal non plus qu'on soit tabassé par des forces de l'ordre quand on exige la légalité. La Cour internationale de justice il y a 7 ans, le 9 juillet, avait déclaré que les États étaient dans l'obligation de reconnaître l'illégalité de ce système. C'est pour ça que nous allons avec notre argent. Moi je voulais juste rajouter quelque chose. Nous avons vu nos noms, moi et mon fils, sur une liste. Nous sommes interdits, nous sommes des passagers dangereux pour le gouvernement israélien. Moi je demande au gouvernement belge de nous redonner notre dignité, à moi et mon fils et à tous les autres. Nous avons été accusés de terrorisme et je souhaite retrouver ma dignité avec mon fils. Voilà.
Mais attendez, je peux un peu répondre. D'abord, moi je ne peux pas parler pour la France. Toujours est-il que le gouvernement belge n'a empêché personne d'embarquer à direction d'Israël ou des territoires palestiniens. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, Israël s'arroge le droit de laisser ou pas laisser rentrer des gens qui veulent aller dans les territoires palestiniens. Bon, le problème, je crois, là-dessus, c'est l'occupation des territoires palestiniens. Et donc la diplomatie belge fait tout pour sortir les négociations de paix de l'impasse et pour qu'il y ait des progrès et qu'on arrive à deux États, un Palestinien et un Israélien, vivant en sécurité côte à côte. Ça, je peux vous dire que la diplomatie belge est engagée. Et jamais les autorités belges n'empêchent des gens de partir là-bas. C'est bien à leur arrivée qu'ils ont été empêchés d'entrer. Non, pas à notre arrivée. Non. Oui, mais à Roissy. Il y en a ici, à Saint-Vincent, il y en a trois. Oui, alors là, c'est la compagnie aérienne qui a reçu liste de l'État d'Israël, ça n'a rien à voir avec les autorités belges. Nous sommes des citoyens belges. De quel droit, alors qu'ils ont démoli l'aéroport, payé avec notre argent, nous devions au moins aller jusqu'à Rome, qui est l'espace Schengen. Les citoyens belges font partie de l'espace Schengen. Quand ils vont faire escalarole, ils font partie de l'espace Schengen. Ils nous ont arrêtés avant. Donc il y a une grave violation des accords de Schengen. Alors, si maintenant, d'accord, si on dit oui, c'est à l'Italia dit ah mais non, c'est pas nous, nous obéissons au gouvernement israélien. Moi, je suis citoyenne belge. Je ne vois pas pourquoi les autorités belges, finalement, autorisent des colons à passer devant mon nez par le même vol. On a la fille pour parler ici, pour s'exprimer, la fille. Bonjour monsieur le représentant, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez comme preuve concrète que nos amis ne sont pas maltraités. Parce que contrairement aux mails qui circulent depuis ce matin dans lesquels on nous confirme et on ne cesse de nous ravager les oreilles et de nous dire voilà, ces derniers sont très bien traités et il n'y a rien pour eux, nous avons reçu un appel de notre amie pas plus tard que ce matin. Nous pouvons vous donner le numéro de téléphone avec lequel elle nous a contactés, dans lequel elle nous confirmait et elle nous disait s'il vous plaît, aidez-nous, j'ai eu 3 hommes qui étaient sur moi, on nous malmenait, on nous a même battus. Donc monsieur, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez comme preuve et que faites-vous concrètement pour veiller à leur sécurité. Merci. Voilà, très bien. J'ajoute juste à ça, répéter notre demande d'avoir le droit d'être en contact avec nos familles. Ça a été promis hier, c'est toujours pas le cas. Donc ça c'est une des choses sur lesquelles les diplomates sur place ont insisté, c'est que les personnes puissent entrer en contact avec leur famille. Malheureusement, il n'y a pas été donné suite. Alors des preuves, moi j'en ai pas, j'étais pas sur place, mais j'entends ce que me disent mes collègues là-bas. Ils me disent que les gens n'ont pas été brutalisés et que donc... C'est des mensonges. Nous avons un numéro de téléphone, nous avons des enregistrements. Les pas deviennent lourds, les jambes ne suivent plus. Vois ces frontières, l'horizon s'étale en continu. Hypocrisie, parle des droits de l'homme à la terrasse d'un yacht sous le soleil de midi. Quelle justice, c'est une purge quand ceux qui exécutent sont aussi avocats et juges. Blâme qui persiste sur cette terre qui t'a vu naître. Vivre est un acte terroriste, mais c'est plus fort que toi. Y a cette voix dans un coin de la tête du disque qui t'y résiste. Les balles sur toi n'ont qu'à se loger. Le renoncement est une mort si amère, plus dur à porter. Résister, c'est avant tout exister. Cette soif de liberté pour chaque soupir expiré. Cette fierté dans le plus grand des malheurs te pousse